Alors, Gérald Darmanin a lancé effectivement, et assez courageusement, en fait courageusement non, et on devait faire ça depuis des années, rien ne s'est passé apparemment, et on va voir, on va juger aux actes, et en tout cas, le ministre de l'Intérieur a dit ceci effectivement dans les radios et les télévisions, notamment chez Sonia Mabrouk. Voici ce qu'il disait. Nous avons manifestement envie de passer un message, pas une minute de répit pour les ennemis de la République. Et puis nous avons décidé aussi qu'une cinquantaine de structures associatives se verront dissoudre au Conseil des ministres. Lesquelles, par exemple? On pense au comité contre l'islamophobie. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de le dissoudre très concrètement? Moi je le souhaite. Je le souhaite parce que voilà une association qui a été manifestement impliquée, puisque le père, je mets des guillemets, qui a mis en vidéo et qui a lancé une fatwa contre ce professeur, il n'y a pas d'autre mot, fait référence très clairement à cette association. Je le souhaite parce que c'est une association qui touche des aides d'État, des déductions fiscales, et elle dénonce l'islamophobie d'État. Je souhaite parce que nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'effectivement c'est un ennemi de la République. Alors voilà ce qu'il dit Gérald Darmanin. Effectivement, le CCIF, nous avons des raisons de penser que c'est un ennemi de la République, et nous avons des raisons de penser, effectivement, et là ce n'est pas des raisons, il est subventionné par l'État. Et c'est tout le problème, on le pose depuis des années, d'un certain nombre d'associations. Il est évident qu'il y a des associations qui font un travail formidable. Ne mettons pas toutes les associations dans le même sac, qui font un travail formidable d'aide, d'humanité, d'entraide, de création, etc., etc. Et celles-là, il faut évidemment les aider, continuer plus que jamais les aider encore. Mais d'autres, eh bien, on peut se poser des questions. Et nous avons avec nous Monsieur Asselineau, François Asselineau, qui est président de l'UPR. Et François Asselineau, je suis heureux de vous voir parce que de vous avoir au micro, parce que j'ai vu cette chose et vous avez posé la question: pouvez-vous expliquer aux Français que l'Union européenne finance et promeut le CCIF, le fameux comité contre l'islamophobie, que vous qualifiez donc, Gérald Darmanin, d'ennemi de la République, et vous ajoutez, François Asselineau, par exemple, un don de 51 450 € en 2017, dont environ 10 000 payés par les contribuables français. Alors déjà, c'est peut-être en 2017, mais comment il se fait que l'Union européenne, effectivement, subventionne et selon quels critères ? Alors bonjour à tous vos auditeurs, bonjour André Berkoff. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse dans toute cette affaire, oui, c'est la formidable hypocrisie ou le double discours du gouvernement. Puisque M. Darmanin stigmatise des associations qu'il qualifie d'ennemis de la République, oui, et en même temps, comme aurait dit M. Macron, oui, en même temps, il tolère que l'Union européenne finance des associations qui luttent contre l'islamophobie, etc. Alors, il faudrait savoir ce qu'il veut. Je voudrais rappeler aux auditeurs que l'Union européenne, c'est une pompe aspirante d'argent et qui ensuite redistribue cet argent. Et donc, l'argent qui est donné aux associations, en fait, vient des États membres. Alors, effectivement, le comité pour l'islamophobie a reçu, je prends mes notes, a reçu 51 450 € en 2017 de l'Union européenne. En fait, j'ai dit 10 000 € dans le communiqué parce que je partais du principe que la France verse à peu près 18% du budget. oui. Mais quand vous savez que tout ce qui revient en France, en fait, que la France est une contributrice nette, c'est-à-dire qu'elle donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit, et quand vous savez que cet argent qui est versé à cette association française est intégré dans le taux de retour, on peut dire légitimement que les Français payent l'intégralité. Ça veut donc dire que les contribuables français ont versé à leur insu 51 450 € en 2017 au CCIF. Et moi, j'aimerais savoir, je ne prends pas parti, je ne sais pas quels sont les éléments dont dispose le gouvernement. Oui. Mais le gouvernement ne peut pas à la fois dire ce qu'il dit, enfin en tout cas M. Darmanin, et à la fois autoriser l'Union européenne à faire ça. Alors, vous allez me dire, ça concerne 2017, mais je conseille... Non, mais M. Asselineau, juste une chose, mais même Gérald Darmanin a admis, et c'est pas lui, mais bien avant, que l'État le subventionnait, le CCIF, l'État lui-même, l'État français. Le CCIF reçoit, par exemple, on parle de lui, mais il y en a d'autres, reçoit des subventions d'État, pas seulement l'Union européenne. Alors, je n'ai pas bien compris ce qu'a dit M. Darmanin, il a parlé plutôt de déduction fiscale, donc c'est peut-être que ça a été reconnu d'utilité publique. Ah non, il a dit, pardon, dans son discours, là, à la radio, il a dit très exactement, je me permets de vous le répéter, il a dit « ces associations, dont le SCIF, reçoivent des subventions de l'État ». Alors, je ne sais pas si sous forme de déduction fiscale, je ne sais pas.
Il me semble qu'il l'a dit juste après. En tout cas, ce qu'il faudrait, c'est de la transparence. Oui. Et parmi vos auditeurs, il y a certainement des internautes qui aiment bien aller chercher les choses. Ils n'ont qu'à faire comme moi. Je leur conseille d'aller sur le site de l'Union européenne. Oui. En français, ça s'appelle Système de transparence financière. Ils vont ensuite à la Direction générale justice, JUST, et ils regardent la ligne 305, droit, égalité et citoyenneté. Oui. Et ils découvriront que le CCIF a reçu de l'argent en 2017, mais en 2019, il y a eu 23 engagements budgétaires pour la France, et qui ne concernaient pas le CCIF, mais qui concernaient d'autres associations. Par exemple, la mission locale de la Jeune-Loire et ses rivières, qui a reçu 64 643 € et qui a fait des rencontres avec le CCIF, notamment le 20 juillet 2020. Il y a eu également Piste solidaire, qui a reçu 83 706 € pour lutter contre l'islamophobie contre les femmes. En 2018, vous avez eu 20 engagements pour la France, dont le comité Justice et Liberté pour tous, contre la haine anti-musulmane, qui a reçu 62 838 €. Et alors, le truc extraordinaire, c'est que si vous allez sur le site du comité Justice... Tout ça est sur le site de l'Union européenne. Voilà. Et si vous allez maintenant sur le site du comité Justice et Liberté pour tous, qui a reçu donc de l'Union européenne en 2018 62 838 €, encore une fois payés à 100% finalement par les Français, eh bien vous découvrirez que ce site attaque férocement aujourd'hui le discours de Macron au Murau sur les séparatismes, en parlant, en s'attaquant à ce discours qu'il juge raciste, et il parle d'islamo-diversion. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir là-dedans, c'est que les Français comprennent une chose, c'est que l'Union européenne est utilisée comme un moyen de contournement de la décision des autorités françaises, et pas seulement sur ces questions, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Je rappelle par exemple que récemment, en novembre 2019, la Commission européenne s'est rendue en Corse pour expliquer qu'elle allait donner de l'argent aux Corses devant la préfète qui ne disait pas un mot. Et puis, Monsieur Simeoni, qui préside l'Assemblée de Corse, a dit « Nous vous remercions des aides que vous faites au peuple corse ». Je rappelle que le mot « peuple corse » est interdit par le Conseil constitutionnel depuis une décision qui avait été prise. Donc, ça veut dire que dans beaucoup de domaines, parce qu'on parle toujours du séparatisme, enfin, on parle toujours... Monsieur Macron parle du séparatisme, sous-entendu islamiste. Oui. Mais il y a beaucoup de séparatisme. Nous sommes d'accord, mais Monsieur Asselineau, on pourrait citer des exemples infinis. Je voudrais quand même rester sur le discours de Darmanin et le CCIF et compagnie. En fait, et ça vous allez pouvoir me répondre en expert, si par exemple l'Union européenne subventionne telle ou telle association qui effectivement, parlons pas de séparatisme, mais qui n'est pas du tout d'accord avec telle ou telle orientation de fond du gouvernement français, quel qu'il soit d'ailleurs. En fait, la France n'a pas son mot à dire du tout. C'est ça que je voudrais savoir. Dans les subventions européennes, de l'Union européenne à telle ou telle association, est-ce que la France, qui, comme vous le dites, donne, sinon à 100%, du moins une grosse proportion, est-ce qu'elle a son mot à dire ou elle n'a rien à dire? Et vous avez tout compris, André Berkoff. Elle n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire que nous sommes maintenant avec un pays à multiples commandes, et la personne qui est élue à l'Élysée et le gouvernement ne sont qu'un des éléments des prises de décision, d'ailleurs de plus en plus marginalisés, puisque en fait, c'est l'Union européenne. D'ailleurs, le CCIF a été reçu à la Commission européenne par M. David Frigeri, qui est, je crois, un Italien, et qui lui a annoncé d'ailleurs que cette lutte du CCIF s'étendait désormais à l'ensemble de 7 ou 8 pays de l'Union européenne. Et tout ça est promu par la direction justice, qui était dirigée jusqu'à récemment par Mme Vera Jourova, qui est une commissaire européenne de nationalité tchèque, et qui maintenant est devenue vice-présidente de la Commission européenne. Voilà la situation. C'est-à-dire que, vous savez, vous me connaissez, vous connaissez l'UPR, vous savez que nous militons pour la sortie de l'Union européenne. Bien sûr. Et beaucoup de Français ne comprennent pas pourquoi. Ils se disent, mais pourquoi c'est de la nostalgie. Non, c'est que moi, je suis démocrate. Et je considère que c'est le gouvernement français, élu par les Français, qui doit décider. Donc, sur cette affaire de M. Darmanin et du CCIF, moi, je dis, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier. Je dis simplement ce qui n'est pas normal. Oui. C'est qu'en fait, on a l'impression que le gouvernement est sur la défensive, et que dans tous les domaines, que ce soit la Corse, l'Alsace, le séparatisme islamiste, etc., ou également l'entrée sur le territoire de l'Union européenne, puisque par exemple le Tchétchène qui est en cause, on va reparler de cela, oui, bien sûr. Voilà, l'assassin présumé, c'est quand même une famille
et qui, une fois que les gens sont entrés sur le territoire de l'Union européenne, ils circulent librement à l'intérieur de l'Union européenne par les articles 77 et 78. Et même, comme vous le savez, en fait, il y a une décision de justice pour les expulser aux parents. Et puis, la commission du droit d'asile, comité pour le droit d'asile, s'est opposée. Et effectivement, ils sont restés. François Asselineau, le vrai problème, et vous l'avez souligné, etc., c'est en tout cas une vraie question qui va au-delà, effectivement, du CCIF et des déclarations de Gérald Darmanin. C'est effectivement, quelle est la position, quel est le pouvoir français dans l'Union européenne, français ou autre, etc. Et ça pose, on le voit bien, un vrai problème. Merci en tout cas de vos éclaircissements. Merci beaucoup à vous. Merci François Asselineau, je rappelle, un président fondateur de l'UPR, Union populaire républicaine.